France-Algérie, nouveau geste mémoriel d'Emmanuel Macron. Nouveau geste mémoriel en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger. 19 jours après la reconnaissance par le président Emmanuel Macron de l'assassinat de l'Arbi Ben Midi par des militaires français, l'ambassadeur de France en Algérie Stéphane Romates est recueilli devant la tombe du héros national algérien, ce mardi 19 novembre. À la même occasion, le président français a réitéré, par la voix du premier représentant de la France en Algérie, la nécessité de poursuivre le travail de mémoire entamé par les deux pays, usant d'une rhétorique nouvelle, le travail de vérité et de reconnaissance. L'ambassadeur de France Stéphane Romates est rendu ce mardi 19 novembre au carré des martyrs du cimetière d'El Alia. À la demande du président de la République Emmanuel Macron et en son nom, il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'Arbi Ben Midi, a indiqué l'ambassade de France à Alger dans un communiqué. Ce geste survient après l'annonce de l'Élysée le 1er novembre dernier, jour de la commémoration des 70 ans de la révolution algérienne. Le président de la République reconnaît ce jour que l'Arbi Ben Midi, héros national pour l'Algérie et l'un des 6 dirigeants du FLN qui lancèrent l'insurrection du 1er novembre 1954, a été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Ossarès, avait écrit la présidence française. Emmanuel Macron avait ainsi tordu le cou définitivement à la thèse officielle française qui soutenait que Ben Midi s'était suicidé dans sa cellule début mars 1957, en pleine bataille d'Alger, après son arrestation par les parachutistes français fin février de la même année. Faisant un nouveau geste pour l'Arbi Ben Midi, Macron parle de travail de vérité et de reconnaissance. Le crime avait pourtant été avoué par le général Paul Ossarès en 2000, dans un livre et dans des confessions au journal Le Monde. Ossarès, commandant au moment des faits, a reconnu que l'Arbi Ben Midi a été étranglé par ses hommes dans une ferme de la Mitidja appartenant à un colon. L'annonce du président français n'avait pas suscité un grand enthousiasme en Algérie où des voix se sont fait entendre pour au contraire fustiger ce qui est qualifié de goutte à goutte mémoriel. Il a été aussi reproché à Emmanuel Macron de limiter à chaque fois la responsabilité à un certain niveau de la chaîne de commandement sans reconnaître explicitement la responsabilité de l'État français en tant que tel. Surtout, certains ont soupçonné Macron de chercher à réparer le dommage fait à la relation avec l'Algérie par sa visite faite en octobre au Maroc où il a réitéré la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alors que les travaux de la commission mixte d'historiens sont gelés, Emmanuel Macron a reçu le 19 septembre dernier les membres français du panel auquel il a exprimé sa détermination à poursuivre le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation, et appelé de ses vœux à ce que les travaux déjà engagés aboutissent et que les propositions concrètes formulées puissent être mises en œuvre. Il souhaite que ces propositions permettent à notre pays de porter un regard lucide sur le passé, avait indiqué la présidence française, citée par la AFP. Le chef de l'État français est revenu à la charge à travers le communiqué de ce mardi de l'ambassade de France. Le président de la République considère que le travail de vérité et de reconnaissance doit se poursuivre, lit-on. Le 17 octobre dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait signifié que la question de la mémoire avait besoin d'un nouveau souffle de courage et d'intégrité pour se débarrasser du complexe du passé colonial et se tourner vers un avenir où il n'y a pas de place pour les semeurs de haine, parmi ceux qui restent prisonniers d'une pensée coloniale obsolète. L'allusion était évidemment à l'action néfaste des lobbies des nostalgiques de l'Algérie française et de l'extrême droite. Après le soutien de Paris au Maroc, l'Algérie a décidé de mettre un terme aux importations françaises de blé. Les opérateurs français visent désormais le Maroc et les pays subsahariens pour remplacer l'Algérie. Malgré les démentis du gouvernement algérien concernant des restrictions imposées au commerce avec la France en raison de la position française en faveur de la souveraineté territoriale du Maroc, des sources économiques françaises se sont confiées à Barlamane.com et ont confirmé que les exportations françaises de blé vers l'Algérie ont subi de sérieuses entraves depuis juillet, lorsque Paris a reconnu que le plan marocain d'autonomie du Sahara de 2007 est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon une lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi Mohamed VI, rendue publique.
Le chef de l'État a précisé au passage que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. M. Emmanuel Macron a souligné aussi dans son texte l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour l'un royaume. L'Algérie, qui importait entre 2 et 6 millions de tonnes de blé français chaque année, était l'un des plus grands clients de la France. Cependant, selon les mêmes sources, les quantités importées ont nettement diminué ces dernières années, atteignant environ 2 millions de tonnes au cours des campagnes 2021-2022 et 2022-2023 puis chutant à 1,6 million de tonnes pour la campagne 2023-2024. Pour la saison en cours, la récente importation de blé français effectuée par l'Algérie remonte à juillet avec une quantité modeste de 31 500 tonnes, selon des chiffres officiels. Le Maroc bien près selon les opérateurs français. Les relations diplomatiques entre Paris et Alger sont complexes pour des raisons sans lien avec les céréales. Nous avons ainsi perdu ce marché, mais il faut être prêt à en conquérir d'autres comme le Maroc et les pays subsahariens. Parfois, il est nécessaire de vendre nos produits dans des conditions spécifiques sur des marchés qui s'ouvrent ponctuellement. Il précise qu'il faut suivre l'évolution de la situation sur le long terme. L'Algérie, qui figure parmi les plus grands importateurs de blé au monde, s'approvisionnait principalement auprès de la France pendant de longues années, celle-ci dominant largement le marché par rapport à ses concurrents directs. Toutefois, cette année surtout, l'Algérie s'est tournée vers les pays d'Europe de l'Est pour ses achats de céréales, notamment de blé tendre. Sanctions commerciales en octobre, des sources commerciales en France ont indiqué à l'agence Reuters que l'Algérie avait exclu les entreprises françaises d'un appel d'offres pour l'importation de blé, organisé lors de la première semaine du mois. Selon ces mêmes sources, l'Algérie aurait exigé que les entreprises participantes ne proposent pas de blé d'origine française. Reuters a mis cet épisode en lien avec une recrudescence des tensions diplomatiques entre les deux pays, après le soutien français au Maroc, désormais officialisé. Notez que l'Algérie avait déjà suspendu ses échanges commerciaux avec l'Espagne en 2022, après que Madrid a également soutenu la proposition marocaine. Cependant, les échanges entre les deux pays ont repris il y a quelques semaines, sans que l'Espagne ne modifie sa position politique. Le 7 novembre, le gouvernement algérien a vivement critiqué des informations diffusées sur les réseaux sociaux par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Ce dernier avait affirmé que l'Algérie aurait imposé des restrictions au commerce avec la France en raison de la crise entre les deux pays. M. Driancourt avait notamment déclaré, pour remercier la France, l'Algérie décide d'interdire toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes vraiment